C'est donc parti pour le talk show à l'instant avec les soins de notre très cher Martin Ganet. Découvrons la thématique, ou bien, du moins les thématiques qui vont nous accompagner tout au long de cet échange. Bien, David Kevin, je le disais à l'entame, nous allons parler ce matin de la résurgence de la COVID-19. Le gouvernement est inquiet face au relâchement des mesures barrières observées dans le quotidien des Camerounais. Cela explique que le point de presse, la conférence de presse, je veux dire, tenue hier du côté du ministère de la Communication, une conférence de presse conjointe entre le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, et le directeur général de la Sécurité nationale, Martin Bargangele. Le gouvernement donc appelle la mobilisation de la nation toute entière. Nous reverrons cela tout à l'heure avec le quotidien dans sa parution de ce matin. Et puis en deuxième thématique, nous allons parler de ce rebondissement de l'affaire Seedorf, et le messager de nous faire savoir que la FIFA a signé la Fédération camerounaise de football au versement d'une somme de 207 millions de francs CFA aux techniciens néerlandais pour licenciement abusif dans ses fonctions de sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Voilà le décor planté, David Kevin. Nous allons tout de suite entrer dans la première thématique de ce matin, à savoir la résurgence de la COVID-19. Et ceci, nous le faisons avec le prétexte de Le Quotidien en kiosque ce matin. Le journal de Jules Brice Ngaba nous fait savoir que le gouvernement appelle à la mobilisation de la nation tout entière. Nous avons la chance d'avoir Bernard Odibilon sur notre plateau, lui qui était du côté du ministère de la Communication, où il a vécu en direct cette conférence de presse conjointe tenue par les ministres de la Communication, de la Santé et le directeur général de la Sûreté nationale. Bernard Rodrigue-Bilon, est-ce que vous pouvez nous donner un briefing de cette assise du côté du MINCOM d'hier? Bonjour Martin Ganem briefing. Déjà que la conférence était prévue à 15h, elle a commencé à 17h30, ce qui est d'ailleurs dans les habitudes des Camerounais. Et vous voyez que traiter une information qui va de 15, commencer à 17h30 pour finir à pratiquement 19h30, quitter maintenant le MINCOM, l'auditorium du MINCOM, pour arriver ici au siège de HTV avec des embouteillages qui en route. Trouver d'abord un taxi, c'est pas facile. Avec des embouteillages, vraiment, il faudrait que ces ministres aussi tiennent un peu compte de ces réalités-là. Quand une actualité comme celle-là doit être traitée le même soir. Bon, maintenant revenons sur sur le briefing. Vous avez déjà tout dit. Vous avez tout dit. C'était une conférence de presse conjointe. MinSanté, MINCOM et bien sûr DGSN, représentés par leurs ministres et responsables respectifs. Alors, c'était une mise au point, une sorte de bilan. Vous savez, le patient zéro a été découvert au Cameroun en mars 2020. Et c'est depuis le 18 mars 2020 que l'État a édicté un certain nombre de mesures. Donc, la réunion d'hier au MINCOM était donc une réunion, un point de presse bilan de la surveillance ou bien de la gestion de la pandémie à Covid-19 au Cameroun et aussi un rappel à l'ordre du gouvernement vis-à-vis ou bien à l'endroit des Camerounais que nous sommes de tous, parce que le constat est clair. Les chiffres, une étude comparative faite montre qu'entre mars 2020 et décembre 2020, si on prend cette fourchette-là, on prend l'autre fourchette qui va du 25 décembre 2020 ou bien du 23 décembre 2020 au 25 février 2021, on se rend compte que le nombre de cas enregistrés entre décembre 2020 et février 2021 est plus grand que le nombre de cas enregistrés entre mars et décembre. De toute façon, on se comprend. La surveillance du coronavirus était au mois de mars. Entre mars 2020 et décembre 2020, on a enregistré quelques cas. Les chiffres nous seront donnés tout à l'heure dans l'émission Chantier politique de ce soir, à laquelle j'invite d'abord d'ailleurs tous les téléspectateurs de HT, parce que cette émission sera entièrement consacrée au décryptage de ce point de presse avec les journalistes de la rédaction de HTV. Nous allons passer au crible ce point de presse, interroger les chiffres,
entre autres. Merci David qui m'avoir permis de placer procéder. Merci. Donc, pour dire quoi? On observe donc entre décembre, le 23 décembre 2020, donc en l'espace de 2 mois et 2 jours, on a eu plus de cas qu'on a enregistrés en 9 mois ou bien en 6 mois, entre mars et décembre. Ce qui démontre que aujourd'hui, les Camerounais que nous sommes, nous avons lâché du lest. Nous avons dit que le Covid n'existe plus, c'est l'affaire des Blancs. Pourtant, les chiffres sont clairs. Prétenez au point de prise en charge à ancien Orca, qui est ici à Yaoundé, on a enregistré en l'espace de 2 semaines plus de 25 morts. Plus de 25 morts. Plus de 25 morts selon le ministre de la Santé publique hier. Un chiffre qu'on n'avait jamais enregistré entre mars et décembre 2020. Mais en l'espace de 2 semaines, on a enregistré ce nombre de cas. On a enregistré plus de 9000 cas entre décembre et février. Nous sommes passés aujourd'hui nous sommes à 35 000 cas et poussières enregistrés au Cameroun jusqu'à l'heure actuelle. Et le plus grand nombre de cas a été enregistré dans cette fourchette décembre-février. C'est pour dire quoi? Et aujourd'hui, la région du centre est en tête du peloton avec plus de 400 cas enregistrés. Plus de 400 cas enregistrés en une semaine. Donc, aujourd'hui, le point de presse d'hier du gouvernement était donc pour présenter premièrement ces chiffres de façon officielle et donner les raisons pour lesquelles ces chiffres vont crescendo. Il faut le dire comme ça. Et on a été tous d'accord, les ministres également, que c'est parce que nous, les Camerounais, nous avons dit nous ne portons plus le masque. Et je vais un peu paraphraser le ministre le délégué général à la Société nationale qui disait que le message, le rappel à l'ordre du président de la République passe de façon continue dans la télévision nationale. Mais pendant que son message passe, les gens sont assis peut-être au bar en train de boire leur bière sans distanciation physique, sans port de masque et ils s'en foutent, ils continuent à boire leur bière. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'aujourd'hui, les Camerounais ont pris ces mesures et ont jeté à la poubelle. Ont jeté vraiment à la poubelle. Les Camerounais ne portent plus le masque. Les Camerounais, faites le tour dans les grandes surfaces. On n'en a plus. Alors qu'en mars, avril, mai, on voyait des bonbonnes d'eau, on voyait des gels hydroalcooliques, on voyait. Et aujourd'hui, comme le DG disait, on ne peut pas mettre un policier ou bien un militaire derrière chaque Camerounais pour lui dire, oh, porte le masque avant de sortir de chez toi. Oh, lave-toi les mains. Oh, fais ceci. On ne peut pas. Là, il faut de la responsabilité collective et individuelle. Il faut que nous nous autodisciplinions pour que cette maladie... C'est vrai, les ministres l'ont dit, les cas sont réels, sont en hausse. Il faudrait que les uns et les autres prennent conscience. Le ministre, et c'est par là que je vais terminer, parce que je voulais dire, nous allons venir plus en détail sur cette actualité tout au long de la journée dans nos rédactions et également ce soir à 20h30 dans le cadre du chantier politique. Les cas sont là. Il faut prendre conscience, mais également le gouvernement, pour le moment, n'opte pas encore pour des mesures draconiennes, c'est-à-dire d'autres mesures. Le ministre l'a dit hier, le gouvernement prendra des mesures supplémentaires s'il le faut au regard de l'évolution de cette pandémie. Si on se rend compte que dans un mois, les cas ont encore triplé, ne soyez pas surpris. Donc les rumeurs qui disent que le confinement arrive, on va fermer les écoles, le gouvernement n'a encore rien dit là-dessus. Le gouvernement n'a encore rien dit. Et je dis, hier, les ministres nous ont fait comprendre que l'État prendra des mesures supplémentaires au regard de l'évolution de la situation. Même le cas du vaccin, COVAX, c'est là, c'est en étude. Le gouvernement est en train de voir, mais ce n'est pas encore dit que, bon, aujourd'hui, les Camerounais vont être vaccinés, encore que là-bas, ça sera volontaire. Mais pour le moment, le gouvernement appelle à la responsabilité de tous et de chacun pour qu'ensemble, nous comprenions que le coronavirus est là et que nous adoptions les mesures barrières édictées il y a 1 an aujourd'hui. Alors, Bernard Bilon, lors de la venue de ce virus au Cameroun, on avait de temps à autre des alertes de la télévision nationale qui nous présentait le nombre de personnes, du moins le nombre de cas ou encore le nombre de décès. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'a plus totalement ce type d'information. Est-ce que c'est une stratégie également pour ne pas alarmer la population?
Il n'est pas question d'alarmer la population. Je pense que la question est bien posée parce que cette question a été posée au ministre hier. Mais le ministre a fait comprendre que vraiment, ça va être renforcé. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si nous tous, parce que la responsabilité est collective, ça, ce n'est pas un citoyen lambda, la responsabilité est collective ici. Et je pense que le ministre a compris également hier que c'est une question importante. Parce qu'il faut sensibiliser au jour le jour. Mais comme elle a dit, il ne faudrait pas que ça soit l'apanage celle de la télévision nationale. Il faut inclure dans ce processus de sensibilisation même les médias privés. Parce que les médias privés sont aussi bien, peut-être plus regardés que peut-être la télévision nationale, bien plus écoutés que la chaîne nationale, l'Office des radios et télévisions nationales. Donc, aujourd'hui, sûrement qu'on va encore commencer à avoir ce point de presse quotidien pour avoir l'état de contamination, de décès et tout et tout. Je pense que le ministre a pris bonne note et peut-être, nous ne sommes pas surpris que peut-être dès ce soir ou dans les prochains jours que cela revienne au bout du jour. Bien, Bernard Audu-Billon et David Kevin, comme le disait déjà Bernard Audu-Billon tout à l'heure, nous aurons l'occasion de revenir sur cette actualité dans le cadre de Chante politique de ce soir, édition spéciale consacrée uniquement au décryptage de cette actualité par les journalistes de la rédaction de HTV. Rendez-vous ce soir. Ceci étant, nous allons passer à la deuxième thématique, à savoir le rebondissement de l'affaire Seedorf. Le messager donc, en kiosque ce matin nous fait savoir que la FIFA assigne la Fédération camerounaise de football à un versement d'une somme de 207 millions de francs CFA aux techniciens néerlandais. Et ces frais sont des dommages et intérêts pour cause des licenciements abusifs du technicien sélectionneur camerounais. Bernard Audu-Billon, au regard des bavures qu'accumule la Fédération camerounaise de football, notamment dans le paiement de ces sanctions devenues un peu récurrentes, est-ce une bavure de plus ou de trop? De trop parce que en fait, ce que je n'arrive pas à comprendre, dès que vous me direz à comprendre mieux, ce que je ne parviens pas à comprendre jusqu'ici, c'est est-ce que le ministère des Sports ou bien la Fédération camerounaise de football ne maîtrise pas les textes par rapport au licenciement abusif d'un entraîneur? Parce que Clarence Seedorf n'était pas arrivé en fin de contrat, parce qu'il a fait une piètre performance. À la CAN, le Cameroun est sorti en 8e de finale. On a dit, bon d'accord, full au camp. Est-ce que... On ne l'a pas dit de cette façon. C'est ce que ça veut dire. Mais c'est ça le licenciement abusif, non? Licenciement abusif, il faut le camp, on a besoin de toi. C'est ce que ça veut dire. Bien, vous voulez que je marque. Bon, on a dit, monsieur, vraiment, merci pour vos services. On va devoir se séparer de vous. C'est plus élégant. Voilà. Ils ont dit, pour le camp, nous n'avons plus besoin de toi, tu n'es pas compétent. Est-ce qu'en le disant, ils n'ont pas tenu compte du contrat signé à l'avance? Parce que moi, je me dis, et ce n'est pas le premier cas, on a eu des cas de Hugo Bros et consorts, les Volker Fink, on a tellement eu d'entraîneurs quand même que les noms m'échappent. Et moi, je me dis, est-ce que c'est de l'irresponsabilité consciente? Parce qu'ils savent que s'ils le font, on va payer des millions. Mais ils le font quand même. Bien, ils pensent que ces Clarence Seedorf et autres vont aller rester chez eux et dire, en tout cas, ils sont tombés. Non! Non, ça ne peut pas se faire. Et aujourd'hui, combien le Cameroun a perdu en termes de millions de francs? Peut-être en milliards même. Absolument. Peut-être en milliards même sur ces cas de licenciement abusif. Moi, je dis, si c'est une mafia, s'ils entendent aussi là-bas, vous dites que bon, licencions le gars, on va te licencier après. Quand tu vas avoir tes 200, combien de millions là, tu nous donnes même 3 millions. Si c'est ça qu'ils nous disent, parce que je ne parviens pas à comprendre, est-ce que les cellules juridiques, est-ce que les avocats qu'on a, ne parviennent, qu'on a la faute au ministère des Sports, est-ce qu'ils ne lisent pas les textes, est-ce qu'ils ne disent pas à nos dirigeants là que non? Pardon, avant de licencier le gars, regardez d'abord parce que c'est comme pas comme conséquence. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est de l'irresponsabilité et c'est la goutte d'eau de plus qui fait déborder le vase. Et ça montre, même aux yeux du monde, que le Cameroun n'est pas un pays sérieux en termes de la gestion de certaines choses. Et ça impacte même notre sélection nationale parce que quelle image donnons-nous à l'étranger? Quelle image donnons-nous à l'étranger? Je pense que Zinedine Zidane va dire que bon, je m'avais entraîné l'équipe du Cameroun. Alors quand il sait que s'il fait un match de plus là et qu'il encaisse un 3-0, on va dire petit, il faut le camp, licenciement abusif. Ça donne quelle image? Bon, si on a de l'argent à jeter par la fenêtre. Est-ce que ça ne donne pas aussi l'image d'un pays
rigoureux, exigeant en Non, matière de non, résultats. dans quel le sport. résultat? Vous voulez un résultat, vous voulez être exigeant en termes de résultats et c'est vous qui donnez la liste des joueurs qui doivent entrer au stade au coach. Soyons sérieux. Mais le sélectionneur n'est pas obligé de céder. À 23 heures, vous dites au sélectionneur que je veux que tel joueur joue. Vous êtes sérieux? Mais si c'est de lui-même, il Maintenant, n'est pas sérieux. monsieur Ngane, ne me posez pas à dire ce que je n'ai pas dit sur ce plateau parce qu'on risque de m'arrêter après. Et nous connaissons tous que c'est comme ça que ça se passe. On ne peut pas vous dire vouloir être sérieux et prendre un entraîneur à 2 mois de la compétition. Voilà, Martin Tungumpile qu'ils ont pris à 2 semaines du Chan. Vous voulez qu'on soit sérieux comment? Vous voulez, on a appelé 40 sinon dans quelles conditions? On est resté, l'équipe nationale est restée combien de temps sans sélectionneur? Vous parlez de sérieux. D'autres préparent une compétition. Pour gagner une Coupe d'Afrique, on ne peut pas pendant 4 ans ou 5 ans. Non, pas pendant 2 semaines. Pas en 2 semaines. On ne gagne pas une compétition en 2 semaines. Pour gagner une compétition, une Coupe du Monde, une Coupe d'Afrique, on la prépare pendant 4 ans au moins. Parce que le sélectionneur doit connaître son équipe. C'est lui qui doit former ses joueurs. Parce qu'il a une objectif à atteindre. On ne prend pas un entraîneur à 1 semaine ou bien à 1 mois et venir attendre des résultats ou encore qu'à minuit, c'est vous qui allez appeler dire que je veux tel joueur au stade. Soyons sérieux. Mais l'entraîneur a quand même un cahier de charges qui l'adhère. L'entraîneur a un cahier de charges, monsieur Ngane. Vous comprenez bien ce que je dis. Mais vous faites semblant de ne pas comprendre ce que je vous dis. Fait-il vous tirer les verres du nez? Je voudrais qu'on reste objectif. Si on a accepté un contrat dans des conditions qu'on sait déjà d'avance que ce n'est pas possible et on y va quand même, on n'a pas de responsabilité. Comment est-ce qu'on justifie ça? Monsieur Ngane, vous pensez qu'on peut écrire ça sur un contrat de vos années? On peut écrire sur le contrat. Est-ce qu'on peut écrire sur le contrat que pas bon? forcément, mais il y a des attentes. Il y a un cahier de charges. On dit, bon, monsieur, voilà votre mission et puis nous attendons de vous ceci. Est-ce que vous pouvez? Oui. Et on adhère. Vous voulez me pousser à dire quelque chose que je n'ai pas dit sur le plateau, mais je risque de le dire. Mais peut-être ça pourrait m'aider à mieux comprendre. D'accord. Allez-y. Je vais vous dire ça en off. Je vais vous dire ça en off. Mais vous connaissez monsieur Ngane. C'est que ce que je dis là ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que certains entraîneurs même ont claqué la porte de notre équipe nationale. Des rumeurs sont même venues en disant qu'il y a certains joueurs, parce qu'ils sont capitaines, imposent d'autres joueurs. On a eu tout ça. Aujourd'hui, les résultats, qu'ils soient bons ou mauvais, d'une équipe nationale, n'incombent pas seulement au coach. Il faut le dire, il faut que vous le sachiez. Ça va peut-être du haut vers le bas. C'est-à-dire quoi? Le ministère de tutelle, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que les Lions ont été dans les conditions les meilleures? Est-ce qu'ils sont entrés en stage au bon moment? Est-ce que les moyens étaient disponibles? Est-ce que l'entraîneur a eu les mains libres? Quand on sait qu'aucun entraîneur au Cameroun n'a les mains libres, ils ont tous les mains liées. Mais vous savez de quoi je parle, ils sont présumés avoir des mains libres quand même. Présumés. Ils ont les mains libres en journée. Mais dans la nuit, c'est lié. Vous savez de quoi je parle, monsieur Ngane. Très rapidement, Martin Ngane. Ce matin. Donc, je dis, c'est de l'inconscient collectif et c'est de la distraction voulue. Ces milliards que l'État du Cameroun perd parce qu'il faut dédommager un entraîneur que vous avez licencié abusivement, vraiment évitez-nous ça. Absolument. Alors, on va sortir avec cette question, très cher Bernard Bilan. Vous l'avez sans doute découvert à travers les réseaux sociaux un peu de partout. Cette actualité qui nous vient tout droit de la ville de Kribi, où le proviseur d'un lycée de la place a décidé donc de tout simplement exclure une bonne brochette d'élèves qui se sont livrés à des pratiques pratiquement d'homosexualité ou encore au tournage de vidéos pas très catholique de ce côté-là. On sait également, très cher Bernard Bilan, qu'il y a quelque temps, toujours du côté de la ville d'Ekribi, dans un autre établissement de cette ville-là, on a constaté effectivement que certains élèves ont rejoint des cercles vicieux dans l'optique d'avoir de l'argent. À votre avis, qu'est-ce qui se passe exactement de ce côté? Quel est le regard que vous jetez vis-à-vis de cette actualité? Le président de la République, son Excellence Paul Biya, dans une interview accordée à un média étranger lors de sa sortie de l'Élysée, quand la pédophilie ou l'homosexualité battait son plein au Cameroun et où certains activistes disaient qu'il fallait légaliser l'homosexualité, on lui a posé une question dans ce sens. Il a dit que les mentalités évoluent. C'est la réponse qu'il a donnée. Mais aujourd'hui, je pense que cela dénote de l'irresponsabilité à la fois des parents, mais aussi des conséquences des masses médias. Aujourd'hui, un enfant de 10 ans a un téléphone Android. Vous ne pouvez pas contrôler ce qu'il regarde dans ce téléphone Android.
Aujourd'hui, un enfant de 11 ans a un ordinateur portable dans sa chambre, il ne dort pas. Tu es là, tu vois sa chambre, dans la lumière de sa chambre allumée, mais la porte est fermée à clé. Tu fais quoi? Le papa, j'étudie. Tu es celui qui étudie. Est-ce qu'il ne regarde pas certaines choses et il n'est pas. Et ou il étudie autre chose. Oui, d'accord. Mais il étudie, mais autre. C'est intéressant. Il étudie, mais autre chose. Donc, je dis, c'est ça. Et aujourd'hui, vous voyez, c'est ça qui a gâté le monde. Le truc-ci. Le téléphone portable, là. Surtout Android. Parce que même les couples dans la maison ne parviennent plus à contrôler les enfants parce que tous sont connectés. Papa est connecté à gauche, il est concentré dans son téléphone. Maman est à droite dans son téléphone. Chacun est à gauche, droite dans son téléphone. On ne sait plus ce que font les enfants. Et ça devient problématique. Donc, je dis, c'est ce qui, aujourd'hui, nous donne une société qui est dépravée. Une société qui est sens dessous, sens dessous. Je me dis, le proviseur a pris la bonne décision parce que ces choses-là, ça ne s'explique pas. Ça ne se tolère même pas. Absolument. On vous licencie sur le champ. Peut-être qu'il y a même des poursuites judiciaires, je ne sais pas, parce que je ne sais pas si ces pratiques sont autorisées au Cameroun. Donc, je pense que là, peut-être qu'il faudrait aussi chercher les parents de ces enfants. Et la société évolue, mais il faudrait qu'en évoluant dans cette société, qu'on pose les bases et les canons d'encadrement. Voilà donc est bien souligné ce matin, très cher Bernard Rodrigue Bilon. On a eu votre point de vue concernant cette actualité brûlante du côté de la ville de Kribi. Je vous remercie messieurs pour cette actualité-là. On se retrouve sans doute jeudi. À jeudi, pour moi. Ouais. À jeudi avec le même plaisir, bien sûr. Absolument, on rappelle à nos téléspectateurs que ce soir, c'est chantier politique avec l'essentiel donc de l'actualité. Merci à vous également, notre cher Martin Ganon. On vous retrouve demain à partir de 7h15. C'est un rendez-vous pour David Keba à demain et ça sera avec le même plaisir. Notre invité du jour est donc un artiste musicien au talent pluriel. Il fait partie de la nouvelle génération des rappeurs camerounais qui hissent